Bonjour, mon amour. Merci d'être venu si vite quand on t'a appelé. Oh non, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas du tout urgent. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi. Tu vois, j'ai été très occupée toute la journée et je ne demande qu'à passer un peu de temps au coin du feu. Viens ici et laisse-moi te prendre dans tes bras, chérie. Ton corps est si chaud. Je m'excuse de ne pas pouvoir te réchauffer de la même façon. C'est très gentil. J'aime aussi te sentir contre moi. Mon amour, j'ai pensé à ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ma petite dépression. Et j'en suis profondément désolée. Oui, oui. Je sais que nous étions d'accord pour que je sois plus vulnérable. Mais quand même, je suppose que je ne suis pas très à l'aise avec le fait de montrer mes faiblesses personnelles. En fait, surtout devant toi. La façon dont tu me regardes signifie tellement de choses. Sans parler du fait que tes yeux s'écarquillent adorablement lorsque je fais étalage de mes pouvoirs, de ma richesse ou de mon expérience. Tu aimes les femmes puissantes, n'est-ce pas? Et n'oublions pas à quel point tu es adorable quand tu rougis. C'est tellement drôle. Je ne supporte pas d'être considérée comme faible. Mais toi, tu ne sembles pas pouvoir supporter les compliments. Nous nous complétons de cette façon, n'est-ce pas? En y repensant, je me demande parfois pourquoi je n'ai pas essayé de trouver quelqu'un comme toi plus tôt. Quand j'étais mortelle, je fréquentais quelqu'un qui te ressemblait. Et nous étions heureux. Oh, mais regarde-moi, parler d'un ancien amant à mon amour actuel. Comme c'est irréfléchi. Tu as raison. Je ne parle pas beaucoup de ma vie mortelle. Je suppose que c'est comme un mortel qui ne parle pas forcément de ce qui était important pour lui quand il était petit. On en parle de temps en temps, mais nous changeons tellement que la personne que nous sommes actuellement n'est plus exactement la même que celle que l'on était dans le passé. Oui, je suppose que c'est juste. Mais honnêtement, je ne pense pas avoir été particulièrement intéressante en tant que mortelle. En fait, pour être honnête, j'étais un peu plus âgée que mon apparence ne le laisse supposer lorsque j'étais transformée. Le processus de vampirisation a un léger effet de vieillissement. Non, je ne me suis jamais mariée. Tant de gens le voulaient et l'attendaient de moi que je suis restée célibataire pendant longtemps. Par pur esprit de contradiction. Mais j'ai trouvé bien d'autres occupations. En fait, j'avais un côté artistique, ce qui est très différent de ce que je suis aujourd'hui. Je suis devenue beaucoup plus pragmatique au fil des siècles.
Mais oui, j'ai fini par trouver quelqu'un à qui je tenais. Il était si gentil. Vous ne vous ressemblez pas physiquement, bien sûr. Mais il te ressemblait tellement dans l'esprit. Gentil, respectueux, un peu timide, mais doté d'une grande intelligence émotionnelle. Eh bien, tout a commencé lorsqu'il a acheté mes dessins. Il venait souvent me voir pour me poser des questions sur mes chefs-d'œuvre. C'est ainsi qu'il les appelait en tout cas. Pour être honnête, je dirais qu'il était assez généreux avec ce terme. Mais il avait toujours beaucoup de questions à poser à leur sujet. Et il savait si bien m'écouter en parler. C'était tellement encourageant d'avoir quelqu'un qui s'intéressait à moi. C'est un peu la même chose pour toi. J'ai d'autres personnes chères qui se soucient de moi, bien sûr. Mais aucune n'est comme toi. Tu es si merveilleusement attentionné avec moi. Et tu sembles apprécier tout ce que je fais. Tout comme mon amant mortel m'a permis de me sentir l'artiste talentueuse et compétente que j'essayais d'être. Tu me fais sentir comme la vampire puissante et confiante que j'essaie d'être aujourd'hui. Mais à l'époque, j'ai dû me séparer de lui à cause de ma mort. Ou plutôt, devrais-je dire, à ma mort. Non. Non, je n'ai jamais essayé de faire en sorte que ça fonctionne avec lui. Cela l'aurait déchiré de me voir ainsi. Sans doute autant que d'apprendre que j'étais morte. En lui laissant croire que je reposais en paix, il avait au moins la possibilité de passer à autre chose. Eh bien, c'est exactement le genre de choses douces et optimistes que j'attendais entendre de ta part. Mais il convient de noter que j'ai eu des siècles pour mettre de l'ordre dans mes affaires. La vérité, c'est que lorsque j'ai été transformée pour la première fois, j'étais une véritable épave. Je luttais constamment contre ma soif de sang. Et j'étais pleine de dégoût pour moi-même. Je n'arrêtais pas de penser au suicide ou à la vengeance contre le vampire qui m'avait transformée. Ce qui revenait au même, car je n'étais pas aussi puissante que je le suis aujourd'hui. Il suffit de dire que je n'étais pas dans un état d'esprit propice à la poursuite d'une relation. Eh bien, j'ai fini par quitter ma ville natale à la recherche d'aide. C'est ce qui m'a conduit ici, à Eventide. Oh oui. Eventide était déjà bien établie il y a plusieurs siècles. Même si elle était beaucoup plus secrète à l'époque. À vrai dire, j'ai beaucoup contribué à faire connaître Eventide au reste du monde. Eh bien, avant moi, les vampires de cette ville pensaient que le secret était leur meilleure arme. Et leur connaissance était donc extrêmement limitée. Si un non-vampire apprenait son existence, il était emmené et gardé ici. Il était donc très difficile de trouver les ouvriers nécessaires à la construction et au fonctionnement de la ville. Et encore plus difficile de s'approvisionner. Surtout, il était difficile pour les vampires de savoir que ce centre existait. Qu'il y avait une alternative à la prédation des humains. À
Après m'être installée ici, j'ai commencé à prendre de l'importance. J'en ai profité pour faire avancer l'idée de nous révéler au monde. Et les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui, à mon avis. Le fait d'être exposé au monde signifie que nous devons être vigilants en cas d'attaque. Mais nous n'avons jamais rencontré de force à laquelle nous n'étions pas préparés. Et maintenant, nous pouvons faire ce pourquoi Eventide a été fondée. Être un havre de paix pour les vampires qui veulent vivre sereinement. Sans oublier que c'est ce qui m'a permis de commencer à pratiquer le sauvetage d'esclaves. En fait, j'y ai réfléchi dernièrement. Je me suis demandé si je faisais vraiment ce qu'il fallait. Je veux dire, il ne fait aucun doute que les esclaves que j'achète connaîtraient un sort bien pire autrement. Mais est-ce suffisant pour le justifier? Je fais de mon mieux pour subvenir à tes besoins, mais je ne te laisse pas vraiment le choix. Le fait est que je sais que la plupart de mes proches partiraient si on leur donnait le choix. Pas du tout parce que je les maltraite, mais simplement parce que c'est quelque chose qui leur a été imposé. Je leur ai donné une vie meilleure que celle qu'ils auraient eue s'ils avaient été vendus à quelqu'un d'autre. En fait, pour la plupart d'entre eux, c'est une vie meilleure que celle qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été capturés du tout. Mais ce n'était toujours pas leur choix. Je me retrouve donc dans une situation difficile. Si je les laisse tous partir, il ne me restera plus assez pour me nourrir. Mes options seraient de mourir de faim, ou plus probablement de commencer à tuer pour manger. Lorsqu'un vampire a vraiment faim, il a tendance à perdre le contrôle de lui-même. Et c'est ce qui finirait par se produire. Je me dis donc que c'est probablement l'option la plus juste. Plus j'y réfléchis, plus je trouve cela déroutant. Est-il suffisant de faire une bonne action si je pourrais faire plus de bien en me sacrifiant? Et qu'en est-il de ma fortune? Suis-je une mauvaise personne si je ne donne pas tout mon argent? Même si je me retrouvais sans ressources, il y aurait toujours des gens plus mal lotis que moi. Alors, devrais-je leur donner tout ce que j'ai? Je ne veux pas dire ça méchamment, mais je ne m'inquiétais pas de ces choses jusqu'à ce que nous soyons en couple. Tu me donnes envie d'être la meilleure personne possible. L'ambiguïté morale n'est plus acceptable. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tu étais si effrayée la nuit où je t'ai acheté. Cette peur était-elle justifiée? Suis-je la créature effrayante que tu pensais que j'étais? Merci, mon amour. Cela me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et tu as peut-être raison. Je n'étais pas obligée de faire en sorte que tous mes protégés se sentent aussi bien. Alors, si j'en fais déjà plus que nécessaire, qui pourrait me demander d'en faire encore plus?
crois bien que je viens de t'ennuyer pour la 2e fois cette semaine. Je n'arrête pas de dire que je veux être forte pour toi, mais tu as l'art de me tirer les vers du nez. Je suppose que c'est à cause de l'amour que je te porte et de l'acceptation que tu as pour moi. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir passé ce temps avec moi, mon amour. Si tu le souhaites, tu peux vaquer à tes occupations. Prends soin de toi. Je t'aime, mon doux trésor. Et après tout cela, je n'ai pas pu me résoudre à lui parler de la lettre. Quand trouverai-je le courage ?